Ragnarokeuse, Ragnarokeur, bienvenue pour la suite de la baston autour de Vikings Gone Wild. Le jeu, vous le connaissez déjà, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, sur TrickTrack, il y a l'explication, la partie, largement de quoi en savoir suffisamment pour décider si le jeu est fait pour vous. Et puis nous, aujourd'hui, ce dont il est question, c'est ça, c'est It's a kind of magic. Automatiquement, ça marche à tous les coups. C'est l'extension qui fait chanter. It's a kind of magic, l'extension du jeu Lucky Duck Games. Et ça tombe bien, on a Julien et Vincent de Lucky Duck Games. Salutations Julien. Bonjour. Salutations Vincent. Bonjour. Sans se tromper. Alors, s'il y a un air de famille, bon maintenant vous le savez, hein, c'est Vincent et Julien Jeanne, donc forcément ils sont frères. Hein, et ils sont distribués par leur oncle. Non, c'est pas vrai. Césaré, Natalia, salutations Césaré, bienvenue à toi. C'est toi qui t'occupes des Vikings Gone Wild, avec plaisir d'ailleurs, je crois. Je crois que tu en es ravi. Et c'est toi qui vas nous dire à partir de quand est-ce que l'extension It's a Kind of Magic est disponible. Nous sommes là actuellement en janvier 2018. Voilà, dans quelques jours. Dans quelques jours, ouais. Janvier 2018 on va dire. Mmh. Allez, avant février 2018. C'est sûr. La première s'appelait Guild Wars, elle coûtait 20 €. It's a Kind of Magic, c'est combien? Comme la Guild Wars. 20 €. Oh. Et vous avez un bundle pour 20 €, vous avez les deux. Non, c'est pareil. Ça, c'est le genre de truc, tu sais, ça lance. Mais j'en fais un truc dans une télé sur les réseaux Guillaume sociaux. l'a dit. C'est que ça doit être vrai. Et là, du coup, il m'assassine parce que It's a Kind of Magic, j'imagine que le titre n'y est pas pour rien. Hein, Non, c'est une Julien. référence. Hein, j'aime beaucoup Queen, donc voilà, c'était le petit plus. Le petit plus. Le petit plus. Allez hop. Donc, il va y avoir de la magie maintenant dans Vikings Gone Wild. Exactement. Eh bien, écoute, je mets la grosse boîte de jeu dans le devers de Trick Track, je garde l'extension à la main. Je vais montrer les règles une fois encore, ça fait partie du petit processus. Quelques pages. Ah oui, il y a encore pas mal de cartes, 60 cartes sorts, hein, en plus des unités. Ah bah oui, parce qu'il va y avoir des magiciennes. Exactement. Ah oui, forcément. Ah bah tiens, il va y avoir des moutons maintenant. Super, on a fait les vaches, on a fait les poules, les cochons volants, maintenant les moutons. Son tour. Et du coup, je vais pas le dire tout de suite, mais ouais, je viens de voir un truc. D'accord, ok, je viens de voir un truc, on en parle dans quelques minutes. Pour l'instant, si on présentait les nouvelles petites choses à disposition. Alors, la première chose qu'on va parler de It's a Kind of Magic, c'est une mécanique qui n'était pas dans Viking Gone Wild. Ouais. C'est la mécanique d'épuration de deck. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va avoir des cartes qui vont nous permettre de détruire des cartes de notre deck afin de l'épurer. D'accord. Donc c'est le côté magie. Et ces cartes-là seront retirées du jeu. Ok. Donc là, on complète l'aspect deck building classique, c'est-à-dire que non seulement on fait son deck, on achète des cartes et on remplit, il s'agrandit. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième phase, l'épurer pour que ça tourne encore plus vite. Piochez une carte plus, vous pouvez détruire une carte de votre main ou de votre… Ah oui, on peut même aller chercher dans la défausse. Ça, c'est cool. Exactement. Ça peut aller beaucoup plus vite comme ça. Exactement. Donc là, il y en a un petit peu partout ou c'est simplement dans la voie d'Odin qu'on les trouve? Là, c'est celle dans la voie d'Odin, mais on va en trouver ailleurs, justement, dans le nouveau type de cartes qui sont les sorts. Ok. Donc, je vais te donner les 6 sorts qui existent. On va pouvoir mixer. Alors c'est pareil, tu conseilles de mettre les 6 à disposition. C'est considéré comme une carte bâtiment, une carte unité? C'est considéré comme une carte sort. C'est un nouveau type de carte. Ouais. Il me semble que le premier set, il t'en propose, je ne sais plus. Alors, il n'y en a que 3 sur le premier set et il y en a 6 sur le deuxième. D'accord, on apprend. Voilà, exactement. Exactement. On les introduit, sachant que le deuxième set, en fait, n'a pas de. On n'a pas de. Comment ça s'appelle? Bâtiment de production. Exactement. Voilà, c'est un set beaucoup plus expert, beaucoup plus puzzle, où on va fabriquer avec ces deux-là, en fait. Voilà. D'accord. Tu utilises potion magique et toucher doré pour remplacer les unités, les bâtiments de producteurs. Exactement. Ok, d'accord. Alors ça, c'est une mise en place qui est très appréciée des joueurs qui ont beaucoup joué au jeu. Plus de 5-6 fois, c'est une vraie remise en question sur la manière dont on approcher, la manière dont, dont on produit physiquement des tokens. J'ai envie de parler du piège. Ouais, alors du piège maudit qui va avec un nouveau bâtiment. Avec un nouveau bâtiment. Je peux en parler si tu veux? Oh, vas-y. Sens-toi libre. Il est co-créateur, co-auteur aussi. Il est indiqué. Bon, alors Vincent, t'as le droit. Ok, d'accord. Allez, vas-y, merci, tu peux. C'est gentil. Comment ça fonctionne? Alors, lorsqu'on installe une tour de sorcière devant soi, à la phase de production, on choisit soit un jeton
-1 défense ou un jeton Bénédiction. Ceux-là sont cumulés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas mis sur la tour de sorcière, ils sont immédiatement posés sur des bâtiments. adverses. Merci, exactement. Donc sur le bâtiment adverse, on va littéralement rajouter un -1 permanent sur un autre bâtiment. Donc j'ai un autre bâtiment. Donc là, admettons que ça c'est ton bâtiment. C'est le mien, tu voilà, le poses. ça devient un 2 de défense au lieu d'un 3. Et je peux le virer? Alors tu peux le virer en mettant un jeton bénédiction. D'accord. Donc, Soit tu produis de la malédiction pour embêter les autres, soit quand tu commences à être un peu trop maudit, tu produis de la bénédiction Pour, pour remédier à tout ça. supprimer, Exactement. D'accord. Ok. Et c'est une mécanique assez intéressante parce que du coup, dès qu'un joueur se met à jouer tour de sorcière, il force un peu les autres à À jouer faire aussi, de même. Donc il y a de la forcément action-réaction là-dessus qui est assez fun. D'accord. Et donc le piège maudit qui va avec ça, donc qui est surenchéri, qui permet d'avoir des jetons. de la défense ou un jeton. D'accord. Voilà. bénédiction. Alors, je remarque tout de suite une chose. Les cartes sorts, donc ça veut dire qu'on peut les acheter, hein, puisqu'il y a un coût. Oui. Oui. Donc après, elles viennent en main. Elles Et viennent en puis main, je les joue pour le sort que ça fait. Il n'y a pas Exactement. à repayer une forme d'énergie magique. Non. Il n'y a pas de Absolument. mana. Non, il n'y a pas de Absolument. mana. D'accord, ok, très bien. Mais ce sont des sorts parce qu'elles peuvent être contrées, parce que comme n'importe quel sort, Ouais. il y a ce qu'il faut pour contrer un sort. Alors bouge pas. Tu voulais lequel? Alors c'était C'est le celle-là. bouclier magique. Et La donc en nouvelle fait, unité de la sorcière. voilà. Ah, qui va avec la sorcière. Donc ce qui est intéressant avec ces Pom, sorts, pom, pom. qui deviennent un peu l'élément central du truc, c'est que justement, ils peuvent être contrés. Et donc du coup, il y a un petit peu plus d'interaction joueur. Parce que pendant mon tour, normalement, j'ai mon 2 minions, machin, je joue mon truc dans mon... Ah bah non, celui-là, tu le joues pas. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Donc il y a... Et évidemment, on peut La contrer, sorcière aussi on peut annule. contrer un contre. Oui, alors pour le bouclier magique. Pour le bouclier magique. Donc j'ai le droit de contrer un bouclier magique qui devrait Voilà. contrer mon sort. Exactement. Ma sorcière, par contre, du contre, coup, elle, c'est voilà. une unité, c'est C'est pas une un unité, sort. c'est pas un sort. Donc on ne Donc peut pas elle, on contrer ne la peut pas sorcière. contrer Voilà. la sorcière. Exactement. Voilà. D'accord, ça marche. Donc ça, c'est le côté magie. Voilà. Par contre, visiblement, d'après ce que tu as placé sur le plateau présente un petit peu les différentes cartes qu'il y a dans It's a Kind of Magic. Il y a d'autres unités, elles ne sont pas toutes magiques. Non, alors on a remis le chaman D'accord. en unité fixe, parce que dans le jeu de base, il y avait 2 cartes chaman dans la voie En d'Odin. voie d'Odin. Cette fois-ci, en unité fixe, qui vient, donc c'est 1 d'attaque ou piocher 2 cartes. Ouais, ça, c'est pareil, ça fait bien tourner. Ouais, son ça deck. fait tourner son deck. son deck à fond. Et mon petit chouchou dans le jeu vidéo et du coup aussi dans le... c'est le petit dragon, le Dreki. À ne pas Alors. confondre avec Draco qui est au milieu du plateau. Oui, tout à fait, ils n'ont pas le même nom. Celui qu'on peut taper Voilà, tout la le temps. victime, comme on Il a- est là tout le temps, pour le plaisir, mesdames et messieurs. Punching Draco, ball. punching ball professionnel, c'est son métier. Dreki, non. Par contre, il coûte cher hein, quand Il même. coûte Enfin, cher, déjà, il coûte cher. 4 Je vais points, dis donc, t'expliquer. fou. Donc il a 4 d'attaque. Ouais. Et quand tu attaques quelqu'un, il va faire pondre un œuf dans ton village. Carrément. Un Dans le petit mien œuf. ou dans le. Dans le dans tien, ton dans village. ton D'accord. village. Il pousse. En fait, il fait. C'est ça. Et hop, Et là, ça sort juste au moment où il part à Il l'assaut. part à puis l'assaut. après, il va libérer. C'est Du ça, coup, toi, tu as un œuf de exactement. Dreki. Une Il peut attaque. se faire attaquer. Ouais, le détruit. Et s'il n'est pas détruit, au prochain tour, tu retournes la carte et ça devient un bébé Dreki. Ah, c'est excellent. Et donc, Le bébé Dreki peut devenir Dreki ou non? Il s'arrête à bébé non, Dreki et quand hop, même. il retourne dans la pile Voilà. des œufs. Détruisez cette carte à la fin de votre tour. Ça fait une petite attaque 3 gratuite. Voilà, parce que du coup, tu exactement. l'as laissé. Exactement. D'où le coup de 4-3. Quoi. Une attaque à 3-4 Dreki, ça doit quand même faire mal derrière, surtout quand Ah tu bah prends la oui. deuxième vague. Donc ça, c'est Dreki et ses œufs. On a vu la tour de sorcière, la sorcière, le chaman. On commence à en avoir fait un petit tour. On a vu les différents sorts, voire même des sorts qui peuvent remplacer les Les bâtiments bâtiments. de production Exactement. de départ. On a un nouveau super-héros. Eh oui. Elle, la fille de Loki. Ouais. Enfin, si ce n'était Sappho et tout le reste, elle est sympathique elle, Ouais, mais elle est elle n'a pas l'air bon. Plus 1 pour chaque unité dans votre défausse. Dans votre défausse Eh oui, c'est la maîtresse des morts, donc du coup, dès que tu as des unités dans les fosses, c'est pour ça qu'elle ne coûte que 2 en attaque de base, mais elle peut devenir Ouais, beaucoup plus puissante. 10 d'attaque, 15 d'attaque. Enfin, tu me diras après, tu Ouais, fais plus ouais. le malin, hein, mais Ouais, ouais. 10-15 d'attaque avec Hell. Donc après, il y a soit une stratégie qui est justement d'aller chercher des cartes d'unité le plus vite possible Ouais. avec, Puis ça avec tombe, des ça tombe, résurrections, ça tombe, puis après, ou boum. alors de jouer elle, qui est plutôt on va laisser s'enterrer les Mhm. unités. Hein. Donc voilà. Bon, quand tu refais ton deck, t'es moins content. Oh, il n'y a plus personne. Ok, ça c'était pour les héroïnes. Il me semble qu'il y en a 2 qu'on n'a pas vues. Oui, tout à fait. Euh, Dans les sorts. Voilà, donc
Donc un piocher de cartes. Voilà, donc comme tu peux le voir, il y a beaucoup de piochers de cartes dans celui-là. Ça bouge beaucoup. Et puis Détruisé. Là, on a encore Voilà, l'épuration. c'est les deux cartes Manipulation d'épuration. magique. Voilà. Ok, Donc, avec celui qu'on a vu. Et puis L'alchimie. Encore Donc, une tu fois. produis l'un ou l'autre, donc c'est pareil, une petite production. Alors, souple. attention, c'est pas produit. Vu que tu as un symbole en 2D, il faut bien faire attention entre. Voilà, je rappelle aux gens. Tu as le symbole en 3D qui veut dire que c'est un objet que tu vas récupérer, que Oui. tu vas pouvoir stocker. Et ça a usage immédiat. Voilà. C'est en 2D, donc c'est soit un d'or, soit un de bière, ou tu détruis une carte. Mais tu détruis une carte. L'idée de votre main, l'alchimie, votre c'est de pouvoir remplacer immédiatement une bière ou parce qu'en fait, elle détruit une carte et produit une ressource de son choix. Donc ça devient une espèce de super ressource épurante. Donc là, c'est J'aime bien la philosophie de Lucky Duck Game. En fait, grâce à l'alchimie, Ouais. tu as une super bière. C'est ça, Du coup, voilà. c'est encore plus boosté. Ouais, je comprends. Je vois le genre. Je vois le genre. voilà. Donc ça, c'était les deux objets magiques. Il y a bien évidemment des cartes de la voix d'Odin. Ah oui, Vous en bah, avez mis un certain nombre ici. On Entre parle- on autres, parle la du tempête. La tempête Hein du mouton. Vous aimez les animaux. Enfin, Ouais, en on tout a cas, d'une pas fait certaine semblant, façon. ouais. D'une certaine façon. Le piège éclair. Donc là, défausser une carte unité. Boum, il tombe dans le piège. Ça dédouble 3, 5. 3. Ah oui, la tempête de mouton fait aussi de la malédiction. Eh oui. Enfin, ou de la malédiction. Le Necronomicon. Dans quel jeu le Necronomicon n'est pas présent, sincèrement? Exactement. Récupérez une carte de votre défausse. Et puis, du coup, la Et c'est tempête de tout. mouton, c'est celle Voilà. qu'on avait vue là-bas. Alors, on a bien évidemment de nouvelles missions liées à nouvelles tout missions ça, qui les vont sorts, les annuler les sorts, les oui. Drekki, enchanteresse, ensorceleur. On a aussi des De conditions de fin de partie, enfin des objectifs de fin de partie. Donc, le joueur qui a le plus de sorts et le joueur qui a le plus de Drekki. Voilà, tac, tac, le joueur ayant plus de Tu l'as cartes. bien aimé, alors, du coup. Ça, Forcément. La question qui s'en vient, elle est immédiate, elle est logique. On a vu dans une précédente vidéo Guild Wars. On a vu comment Guild Wars avec le jeu de base pouvait se mélanger. J'imagine que It's a Kind of Magic, par elle-même, peut se mélanger avec le jeu de base, point barre. Oui. Si je mélange les deux extensions plus la boîte de base, ça veut dire que je peux jouer en 2 contre 2 avec de la magie? C'est ça. D'accord. Je peux jouer en 2 contre 2 en mettant que. Enfin, la mise en place, ça va être un truc magique ou alors automatiquement la tour de sorcière. Non, je fais comme je veux. Alors, il me semble qu'on a un set qui Ouais. mélange les deux. Les deux, oui, ça c'est le set guild magique. Configuration là, étincelle magique et guerre de guild. Boum. Et juste avant, tu dois avoir On a un set. Magie pure. Voilà, magie pure. Et donc, on peut effectivement mélanger après, Étincelle magique pour s'amuser à mélanger les deux, à mettre de la magie, à mettre Guild Wars avec un peu de Viking, un peu de It's a Kind of Magic. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, après, c'est à vous de. Vous pouvez vous amuser. On propose des sets, donc du coup. Ouais. On propose De des mise en sets place. de mise en place. Et une fois encore, vous conseillez, alors le mot est trop fort. Non, vous dites aux joueurs, n'hésitez pas à mettre un bâtiment de plus éventuellement, à mettre 4 unités attaquantes et seulement 2 défensives si vous avez envie de tester, de jouer des plus de configurations. défense, plus de Le jeu etc. est fait, et là c'est son aspect un peu bac à sable qui ressort, C'est ça. pour le configurer comme vous avez envie Voilà, d'y jouer. C'est ça. Ça c'était pour It's a Kind of Magic. Est-ce qu'on a fait le tour de la magie de Viking Gone Wild? Je pense qu'on a fait le Je tour. pense qu'on a fait le Je sais tour, pas là. Enfin en tout cas, tout ce qui est là, on en a parlé. On en a parlé. en a donc parlé. On a fait le tour. Donc on a fait le tour. It's a Kind of Magic. Non, arrêtez de chanter, stop, ça suffit, j'en ai plein la tête. C'est la nouvelle extension qui arrive fin janvier 2018. Ça coûte une vingtaine d'euros. Ça permet de compléter votre Viking Gone Wild, le jeu de Vincent et Julien Vergonjan. Chez Lucky Duck Game, distribué par Atalia, Césaré était avec nous, 2 à 4 joueurs. Et puis le petit 1A entre parenthèses, bah, ça tombe bien, c'est pour la 3e vidéo. On Il y a en quelque vient. chose d'un petit peu magique là-dedans. Je trouve que ça se cadence pas mal. Hein. On va vous laisser. On va vous laisser. It's a kind of magic, 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 magic. It's a kind of magic.